au moins, je meurs à la fin et on n'est pas obligé de le refaire ou de recharger la partie. C'est vrai. Bonjour à tous, c'est Franck et Pixel Pirate qui meurt à la fin parfois, mais c'est rare quand même, car il ne meurt jamais. Il est indestructible, il est immortel, c'est Pixel Pirate. Bonjour, et je voudrais juste te dire que tu me le paieras, Franck. Très cher. J'espère bien, j'espère bien. Tiens, si tu veux te cacher, tu peux mettre des lunettes de soleil. Non, sans façon. Hop. Aujourd'hui, Gaming Live 2, Ryzen sur PC. Regarde comme c'est un jeu en couleur. Alors tiens, je fais le petit tour du propriétaire vite fait si tu veux bien. Oui, bien sûr. Ryzen, édité par Deep Silver, développé par Piranha Bytes, c'est du jeu de rôle sorti le 2 octobre. Le 2 octobre. À sortir le 2 octobre. À sortir le 2 octobre. Ça va valoir à peu près voilà, une cinquantaine d'euros sur le net. Oui, enfin en version boîte. En version boîte, voilà, oui, c'est pas téléchargeable. Et puis, voilà ce que j'ai envie de dire. Tu représentes un homme très mal habillé, avec des cheveux courts, un bouclier dans le dos et une épée à la main, et tu as les pieds nus, je pense. Oui, alors un personnage... Saute pour voir. Un personnage que tu ne peux pas créer. Oui, il a les pieds nus. Il est pieds nus. C'est un va pieds nus. Allez, vas-y, à toi. Un personnage que tu ne peux pas créer, puisqu'en fait, Ryzen, donc on le doit à Piranha Bytes, les développeurs de la série des Gothic. Ouais. Donc là, bon, c'est en théorie une nouvelle licence, mais ça reprend foncièrement le gameplay des Gothic. Et alors, ce que je voulais vous montrer en fait dans cette première vidéo, c'est donc là, on se trouve sur l'île de Ryzen. Hein, Attends, excuse-moi, je te coupe la parole. Juste pour dire, si vous écoutez, si vous regardez cette vidéo, le son est très faible, mais c'est en fait parce qu'il n'y a pas. Par contre, si tu pouvais le pousser un tout petit peu, mais je le pousse un peu. Je vais en avoir besoin en fait. Tu vas voir pourquoi. Dis donc. Je vous montre un peu les environnements. Donc on est sur une île volcanique hein, et notre personnage en fait s'est échoué sur cette île. Et je souhaitais dans cette première vidéo vous montrer un petit peu tout ce qui était intelligence artificielle parce qu'elle est vraiment remarquable dans Ryzen. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors d'abord, on va aller voir ici. Il y a une sorte de forêt. Non, on peut appeler ça comme ça, une sorte de forêt. Il y a des gnomes qui ont investi une maison abandonnée. Et je vais te montrer un peu ce qui se passe en fait quand ils nous voient tout simplement. Alors regarde, je vais m'approcher un petit peu. Tu vois, alors ils commencent à intimider. Tu vois, si je me rapproche. Voilà, alors je me recule un peu. Alors je précise quand même une petite chose. C'est que si jamais j'avais sorti mon arme ou si je m'étais montré menaçant, si j'avais avancé quand il était en train de m'intimider, les créatures auraient fini par me sauter dessus en fait. D'accord. Et on verra, je montrerai à la fin de ce gaming live un petit combat pour montrer quand même à quoi ressemblent les combats dans Ryzen. On va aller un petit peu plus loin pour vous montrer un petit peu qu'il y a une faune particulièrement variée. Aussi bien au niveau des types de monstres qu'on peut rencontrer que de leur comportement. D'accord. Voilà, alors je vais passer donc à côté de ces papillons sans les attaquer. Pourquoi ? Parce que c'était pas forcément le combat que je souhaitais montrer. Et les combats sont particulièrement durs et exigeants dans Ryzen. Et je souhaitais pas, comme on l'a entendu au début du gaming live, commencer un gaming live par une mort lamentable. Donc on en profite pour contempler un peu les environnements. Donc là tu vas t'attaquer avec quelque chose d'encore plus faible que des papillons, c'est-à-dire des crapauds. Non, ce sera pas forcément plus faible. Ah là tu es dans la fumée. Non, c'est de l'eau. Dans l'eau. Là je souhaitais vous montrer un des monstres. Qui se trouve là-bas, je pense qu'on le voit. C'est une hutte. Je crois que ça s'appelle un lézard foudroyant et c'est assez impressionnant. Et là pareil, il va m'intimider. Voilà, et je recule parce que c'est un adversaire quand même très puissant. D'accord, et toi tu es pieds nus. Et moi je suis toujours pieds nus. On va aller un petit peu plus loin. Tu devrais mettre des bottes en caoutchouc quand on va dans l'eau. Il faut toujours mettre des bottes en caoutchouc. On ne sait pas ce qui traîne au fond de l'eau, tu sais très bien. J'ai une peur panique des fonds marins. Je vois que la route où je voulais me diriger est coupée par une meute de loups. Alors les loups, c'était déjà la... D'accord, en fait, il est nul ton personnage. Non, c'est pas ça. Il peut s'attaquer à un escargot, en fait. Les loups, c'était déjà dans les gothiques. Enfin, tous les joueurs de gothique savent que les loups sont un danger constant, permanent. Alors regarde, ce que je vais faire, c'est quand même assez sympa. C'est que je vais me métamorphoser. Pour passer inaperçu, je me métamorphose en Nautile qui va me permettre de passer inaperçu. Oh bah écoute, à côté donc de cette. C'est original. De cette de oui, c'est original. Donc tu es un peu magicien. Parce qu'on aurait pu, il y aurait pu avoir, je sais pas, un sort de. Alors tu as une possibilité quand même de marcher discrètement, hein, mais ça peut, mais pour marcher facilement l'expérience, ça peut foirer. Alors que là, en l'occurrence, avec en se transformant en Nautile, ça fonctionne à tous les coups. Tu es un être insignifiant pour. Attends, puis personne veut bouffer ça. Pour tu rigoles, c'est moche, ça pue et c'est laid. Attends. Voilà. Et donc j'ai pu passer, tu vois, sans encombre cette meute de loup. Et je dis bravo, infiltration, monsieur Pixel Pirate. Tout à fait, et je vais reprendre donc mon apparence. Oh. Voilà. Et là, derrière le pont, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a une. Donc... Est-ce que tu veux que je chante la chanson de Dick Rivers? Parce que moi, quand je vois un pont, je chante du Dick Rivers. Ah bon? Un pont. Ah, non. Allez, tiens, vas-y.
Et voilà, et donc je commence à livrer mon premier combat. Alors tu vois, je peux tirer à l'arc, sachant que au niveau balistique, c'est très bien fait. La trajectoire des flèches, il faut penser donc à la trajectoire des flèches. Donc fais gaffe parce que tu recules vers les loups là. Oui, je recule vers les loups, j'essaie de pas trop reculer vers les loups, tu as tout à fait raison. Et donc pour ça, je vais sortir mon épée, on va commencer donc à... Allez, en Alors, avant. regarde bien, d'abord j'aime bien les flèches, elles restent plantées sur les monstres, c'est assez... c'est pas le seul jeu où on voit ça, mais c'est toujours un élément de réalisme en plus. Et donc tu vois, ils tournent autour de toi, alors ils vont tourner autour de toi pour essayer de multiplier en fait les angles d'attaque de façon à ce que le danger soit partout. Ouais. Alors tu vois, ça se base sur un système d'attaque et de parade, sachant que je peux tenter de faire un coup... si j'enchaîne les coups, je ferai un dernier coup qui sera plus puissant, mais le problème c'est que je risque de me prendre en contre et de me faire très mal, tu vois. Ils viennent de tourner autour de moi, c'est... Ah, ils sont costauds quand même, hein. Ouais, on voit où leur barre de vie? Et alors regarde ce qui s'est passé, regarde en arrière-plan, c'est génial. En fait, il y a un loup qui est venu, mais regarde ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dévorer le corps du gnome que j'ai tué, donc il s'attaque pas à moi. Et ça c'est une chance, parce que vu la vie qui me reste, j'ai de fortes chances d'y passer. Je vais essayer de boire une potion tout en reculant, et je vais sûrement me faire avoir d'ailleurs. Ouh là là là, c'était très juste. Voilà, t'en as eu 2, il en reste plus qu'un. Tu vas l'avoir celui-là. Tu sais ce qu'on va faire pour conclure pour ce premier gaming live? Je vais me laisser tuer, tu vas voir pourquoi quand même. Je vais me laisser tuer. Et parce qu'il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement aussi dans le jeu. C'est que regarde que tu meurs les fesses en l'air. Regarde ce qu'il fait, il me loot, il pique mes objets. Et ça je trouve ça absolument énorme. Que dans un jeu de rôle solo, les monstres te piquent ton inventaire. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Et bah écoute... C'est hallucinant, c'est énorme. Moi ça me met dans tous mes émois, tu vois. Ben oui, dans tous mes états plutôt, pardon. Dans tous mes émois. Mes émoitas. J'invente des expressions. Ou mes états moi ou mes émoitas. Voilà, c'était un premier. On en refait un autre ou pas? Oui, on va en faire un autre pour montrer un petit peu davantage l'aspect jeu de rôle, compétences, etc. Voilà. Je mime quand tu parles, c'est mieux. Reason, premier gaming live de ce jeu qui est, on est bien d'accord, une preview. Oui, tout à fait. Car il sortira le 2 octobre. On se retrouve tout de suite, cliquez au bon endroit les petits cocos. Merci d'avoir regardé ce gaming live, les petits loups, et à bientôt. Ciao, salut à tous. À tout de suite. Bientôt. Je sais pas, peut-être qu'ils appuieront après-demain sur le bouton. Et là, ça sera à bientôt. Sait-on jamais? Sait-on jamais. Jamais.